Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un épisode classique je dirais, donc pas un focus parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je pense que j'ai 7 vêtements à vous montrer et j'ai cru comprendre aussi que les petites vidéos vous plaisaient moins, donc comme j'ai un petit peu de temps ce matin pour tourner un long épisode, et bien allons-y. Alors, tourner des podcasts, c'est dangereux, je viens juste de me casser la figure. J'ai un peu mal au coude et aux fesses. D'habitude, je tourne sur un tabouret, mais qui fait toujours beaucoup de bruit. J'ai changé de tabouret, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai voulu régler la caméra et je me suis cassé la figure. J'ai mal partout, j'ai mal partout, c'est périlleux tout ça. Donc, je vais commencer par ma plus grosse pièce. De ces dernières cousettes et de ma vie de couturière, c'est-à-dire le Kelly Anorak. Je fais attention sur mon tabouret. Bah voilà, si c'est pas le tabouret qui est peint, c'est mon mannequin. Donc le Kelly Anorak de Closet Case Patterns, que vous avez sans doute déjà vu passer. Alors j'étais censée le coudre il y a déjà plusieurs mois, en tandem avec mon amie Émilie, by Mademoiselle M, sur Instagram, et j'ai traîné en fait. J'arrivais pas à m'y mettre. Donc voilà, elle a cousu le sien avant le mien, qui est superbe, en bordeaux, vraiment magnifique. Et donc moi j'avais choisi de le coudre en bleu marine. À la base j'avais comme projet de le coudre avec une capuche. Chose que j'ai fait, et à l'essayage, mon mari n'aimait pas trop. Il trouvait qu'elle était plus classe. Moi j'aimais bien. J'avais mis du Liberty, j'ai la capuche là-bas dans l'armoire, mais je ne vais pas aller la chercher. Mais croyez-moi, j'avais cousu la capuche. J'avais pas terminé toutes les finitions, mais voilà, en lui montrant, il m'avait dit moi je préfère un col. Et comme j'ai une autre veste tout à fait similaire en rouge avec une capuche, je me suis dit bah oui, pourquoi pas la coudre sans capuche. Donc j'ai refait le col par après. Alors mon tissu, je l'avais déjà bien avant le projet parce que c'était un tissu que j'avais acheté à la base pour faire le luzerne de Direndo, que je n'ai pas encore cousu. Et je l'avais acheté chez Cousette, c'était un des tissus qui était recommandé par Direndo pour coudre le luzerne. Donc j'avais assez de métrage. J'ai acheté tout ce qui est quincaillerie chez Rascol. Donc moi je vous en ai déjà parlé, je porte très peu de doré. C'est le maximum, les petits pois dorés sur ma blouse, c'est le maximum que je que je porte en doré. Sinon mes bijoux sont argentés. Et donc sur mes vêtements, j'aime bien avoir de l'argenté aussi. Et c'est vrai qu'en magasin, j'avais du mal à trouver les fermetures éclairs en argenté. Ce que j'ai trouvé chez Rascol. Donc j'ai tout commandé chez Rascol. Les petits arrêts de lacets ici, le lacet en lui-même, les pressions, la fermeture éclair. Voilà, il n'y a rien d'autre en fait. Les pressions, je les ai posées au marteau et elles tiennent bien. Mais parce que mon amie Émilie a eu un souci, elle les a posées à la pince et elles se sont enlevées. Mais je vais vous montrer. Elles sont pas très fortes non plus, donc je dois pas tirer très fort pour les ouvrir. Donc à mon avis, ça aide. Alors j'en suis super fière, super heureuse évidemment. C'est un fameux morceau. Et en fait, quand j'ai trouvé qu'il n'y avait rien vraiment d'inaccessible, mais moi je pars du principe qu'on peut tous tout coudre. Il y a énormément d'étapes, il y a beaucoup de pièces de patron, je me demande s'il n'y en a pas 19. C'est vraiment un projet où il faut prendre son temps, et je pense que c'est un projet où on a envie de prendre son temps aussi, parce que c'est une tellement grosse pièce qu'on a envie qu'elle soit bien finie. J'ai trouvé qu'on arrivait très vite à un résultat très pro, donc c'était très motivant. Donc moi j'ai suivi autant les instructions papier que le sew along sur le site. Je jonglais de l'un à l'autre, donc tout est très bien expliqué.
Si vous achetez le patron en anglais, vous pouvez demander en papier, version papier. Vous pouvez demander à la créatrice, ou moi c'est Atelier Moondust, Isabelle, qui m'a fourni les explications en français. Les explications existent aussi en français. Si vous l'achetez en PDF, vous avez les explications dans les deux. Et donc on commence en fait par faire ce pli, qui est plutôt simple à faire, hein. C'est pas compliqué, mais voilà, déjà c'est un niveau de finition qui est... Voilà, ça fait veste, ça fait vrai anorak. Puis après, on va faire les poches, qui sont voilà, les poches à soufflet, qui sont vraiment canon. Enfin... Alors moi, je ne l'ai pas doublé, et donc j'ai gancé ici de Liberty. Si j'en fais un autre, je mettrai peut-être de Liberty ici aussi. Mais voilà, c'est une cousette super pro. Voilà, très singé. Je suis très fière de dire par exemple que c'est moi qui l'ai cousu. Alors la lumière elle est pas top, mais il fait vraiment très très gris dehors. Je peux essayer d'allumer la lumière, mais je suis pas sûre que ça va. Ouh non. Non. Peut-être celle-là. Peut-être celle-là. Bon, on va tester, on verra. Alors, j'avais prévu de le faire en taille 10 parce que j'avais essayé la version d'Isabelle chez Atelier Moondust qui l'avait fait en taille 10 et il m'allait très bien. Et puis au moment de préparer mes pièces, enfin j'allais coudre, j'étais sur le point de coudre et je regardais un podcast qui est celui de Guthrie and Ghani. Donc c'est une des gagnantes de Sawinby en Angleterre, qui fait de très chouettes podcasts. Et il y en avait un sur coudre des vestes. Et bref, à un moment, elle parlait du Kelly Anorak, et donc elle disait regardez bien le tableau des mesures du vêtement fini, parce qu'il y a de l'ampleur, blablabla. Donc je suis allée revoir le tableau du vêtement fini et j'ai décidé finalement de faire une taille 8. Et j'aurais pu faire une taille 10 en fait. Je sais pas mettre de gros pulls en dessous. Je vais peut-être l'essayer. Alors je vais pas essayer tous les vêtements parce que ça prend beaucoup de temps au montage. Et voilà, j'essaierai de vous mettre des photos. Voilà. Voilà. Ah. Il est effectivement très très beau. J'adore le porter quand c'est... Voilà, l'idée que c'est moi qui ai fait ce genre de veste, c'est... Voilà. Donc ici, il y a les petits lacets qui resserrent à la taille. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, c'est ajusté. Maintenant, c'est très joli. Enfin, c'est pas... Je cherchais pas quelque chose de large, mais voilà, je vais pas pouvoir le porter avec un gros pull. Et du coup, c'est bientôt la fin pour mon Kélénac, pour cet automne, je pense. Bien que je pensais me coudre une cape mimosa de I Am Patterns que je pourrais porter par-dessus. Je vais y réfléchir parce que voilà, j'ai pas envie de le remettre dans l'armoire. Et donc vous voyez, les pressions ne sont pas très... sont juste ce qu'il faut quoi. Faut pas tirer trop fort dessus. Et donc, je sais plus si je vous dis, mais c'est les pressions de la marque Rascol. Donc je suis très contente. Voilà, alors c'est... ouais, je pense que j'ai passé une trentaine d'heures pour le faire. C'est une journée cheveux pas terrible aujourd'hui. J'arrête pas de mettre ma main dedans. Pardon. Voilà. Oui, une trentaine d'heures. 2 journées complètes. Et j'ai procédé par étapes comme d'habitude. J'ai coupé les pièces de patron. J'ai coupé directement dans mon patron. J'ai pas décalqué.
Et donc si je veux le refaire en taille 10, bah, je dois me racheter le patron. C'est comme ça. C'était, j'étais flemmarde sur le coup, mais voilà, c'est pas très grave. Ouais, je vous remontre encore une fois. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas. Bah, tout est expliqué en détail sur le site de. Je ne vais pas expliquer en détail parce que si vous allez sur le site de Closet Case, tout est expliqué en détail. Je vous remontre les jolies poches à soufflet ici. Enfin, c'était un plaisir à chaque étape et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir atteint un niveau supérieur niveau couture, quoi, grâce à ce patron. Allez, je vais mettre ici. Il n'y a aucun. C'est des coutures rabattues partout. Donc il n'y a pas d'endroit. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Il n'y a pas d'endroit où on a un surjet. Ici, j'ai mis un billet autour de mes emmanchures. Et alors, normalement, il y avait du billet en plus à l'intérieur de la capuche. Non, à l'intérieur comme ça de la capuche. Mais bon, voilà, j'ai fait un toilette. Je me disais, comme j'ai la capuche et qu'elle est terminée, que peut-être en mettant des pressions, enfin, je pouvais réfléchir à un système. Enfin, j'ai des vestes comme ça où on peut enlever la capuche, mais non, je pense pas. Ah, je vais vous montrer. Regardez, j'ai joué au magasin. C'est ce dont je dois vous parler aujourd'hui. Je me suis fait une petite tringle, voilà, à côté de moi. Mais je vais la reculer pour éviter trop de pollution visuelle. Deuxième vêtement que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est celui que je porte, qui est la fringe de Chalk & Notch, version blouse, comme vous l'avez vu. Voilà. Et c'est la version B, il me semble. Donc avec un décolleté ici qui est vraiment très très joli. Les manches, toujours un peu de kimono avec les bracelets de manches. Définition parfaite. Le tissu, vous le reconnaissez. C'est une double gaze de Atelier Brunette. Alors moi j'aime pas trop coudre la double gaze. Je trouve pas ça hyper agréable parce que ça s'accroche en fait. Enfin, je trouve pas ça hyper agréable. Il faut faire attention de ne pas tirer trop fort sinon ça se déforme. C'est pas insurmontable, mais voilà, c'est pas la matière que je préfère coudre. Alors, je préfère coudre les viscoses, mais par contre à porter, mais c'est un régal. C'est confortable, c'est doux, c'est ni trop chaud ni trop froid. Quand il fait chaud, c'est ce qu'il faut, et quand il fait plus froid, ben, on a une sensation assez doudou. Voilà. Je vous ai déjà parlé de la version A lors d'un précédent focus, donc je ne vais pas trop m'attarder. Vous savez que c'est un patron que j'adore parce que les finitions sont parfaites, la coupe est très très chouette. Alors comme pour l'autre version, on peut ajouter des petits liens, mais moi je ne l'ai pas fait. J'ai pas une taille hyper marquée, donc si j'ajoute des liens, ça va pas apporter beaucoup plus au modèle. J'adore le fait que c'est assez féminin. On a des pinces ici. Si je me souviens bien, au dos aussi. Je ne sais plus s'il y en a au dos. Mais donc, enfin voilà, la coupe est assez féminine, les petites fronces, le petit volant. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est confortable et féminin. Et élégant, je trouve. Élégant et en même temps assez casual. Donc c'est tout à fait ce que j'aime. Voilà. On va passer à la causette suivante, qui est une causette que j'ai déjà réalisée aussi. Je vous l'avais montrée aussi dans un focus. C'est le chemisier Dorothy de Slow Sunday Paris. Je l'approche. Alors, j'avais réalisé dans une viscose Riffle Paper Co qui vient de chez Atelier Mondost comme d'habitude. Donc ici on a le joli col, les petites fronces.
j'ai utilisé des boutons argentés. Et ici, ce sont les manches qui sont dans le bonus que vous pouvez télécharger sur le site directement. Donc il y a des manches courtes qui sont un peu découpées comme ça que j'aime moins. Et il y a cette manche-ci qui est vraiment top. Un régal, ce chemisier, comme je vous le disais dans mon précédent focus. Alors, sur le côté, vous avez une petite fente. Ici, c'est terminé par un billet. J'ai utilisé un Liberty. Voilà, ici par contre, c'est un repli. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les finitions sont très soignées. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas un double repli, comme on a sur plein de patrons, je vous en reparle après. Mais on a une très jolie finition où on vient coudre endroit contre endroit. Et quand on retourne, ça nous fait un joli quoi. Que dire de plus? Rien, je l'adore. Je la trouve très féminine, très agréable, très... Bon, ce tissu, c'est aussi un régal à porter. C'est plus léger. Je dirais que quand il fait froid, il faut mettre quelque chose en dessous parce que voilà, c'est un peu frais. Mais voilà, avec un joli gilet, une jolie veste, ça mettra un petit peu de couleur dans mon automne. Voilà. Je vais passer à la cousette suivante parce que je vous ai déjà parlé de mon chemisier. Alors, ici, c'est une robe dans le même tissu. Mais ici, c'est le Stardust. Enfin, c'est pas du noir, c'est du bleu très 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 foncé. Moi, je dois vous avouer que je la vois noire, mais bon. Donc, le modèle, c'est Stevie de Tilly and the Buttons. J'en avais déjà cousu une version en lin ligné découpant de Saint-Pierre cet été. J'avais beaucoup apprécié, tout le monde m'avait fait des compliments sur ma robe et donc j'avais envie d'en coudre, je vous en avais parlé, une version petite robe noire. Donc voilà. Alors c'est niveau longueur. C'est vraiment une petite robe, j'imagine très bien la porter avec des collants noirs opaques et un petit gilet par au-dessus. Alors ce qui fait la beauté de ce modèle, je trouve, c'est l'arrière. Alors évidemment, si je porte un gilet, ça se verra pas, mais c'est pas grave. Avec cette ouverture et ce petit nœud. Donc pour faire le petit nœud, normalement on doit couper des bandes dans son tissu principal. Mais retourner des bandes en double gaze, c'est un peu galère. Donc j'ai simplement pris le billet assorti. Donc Atelier Brunette vend maintenant les tissus assortis à leur tissu. J'ai même vu que ils viennent de sortir les tissus assortis à la nouvelle collection. Alors j'ai juste dû découdre un point doré ici qui était abîmé. Et donc j'ai dû le découdre. Ça a été un petit peu galère, mais ça va, ça se voit pas trop. Ici, normalement, les bracelets de manche ne sont pas posés comme ça. Ils sont posés de l'intérieur et puis on vient les refermer sur l'extérieur. Moi, au début, je pensais les laisser pour qu'ils prolongent un petit peu la manche. Mais ça donnait pas bien. Et donc, je les ai repliés. Et donc, on voit mon surjet ici, ce que normalement, on ne voit pas dans le modèle original. Donc voilà, c'est la troisième fois que je couds ce patron, j'aime beaucoup. En fait, j'avais envie de tester la marque Tilly and the Buttons et c'était très agréable. Les explications sont très très claires, en couleur, avec des photos très bien structurées. Vraiment très très chouette. Alors Tilly and the Buttons, au départ, c'est pas trop ma came parce que il y a beaucoup de patrons ajustés ou pas mal de jersey. Moi, je me rends compte que le jersey, je coupe peu parce que je porte peu. Et ici, elle a sorti quelques patrons. Enfin, donc il y avait celui-ci qui m'avait tapé dans l'œil. Je ne l'avais pas acheté tout de suite, mais je m'étais abonnée au hashtag SewingStevie
sur Instagram et voilà, au fur et à mesure que je voyais passer des versions, je me disais ah, c'est plutôt sympa, je vais la coudre. Donc ça, je trouve ça très pratique, hein, le fait qu'on puisse suivre maintenant des hashtags sur Instagram. Je fais souvent ça quand j'ai voilà, un doute sur un patron, qu'il il m'intéresse, mais voilà, j'hésite, je suis le hashtag et puis en voyant les créations voilà, des personnes qui le cousent, bah, ça me donne envie ou moi. Ce qui est très chouette avec ce patron, je trouve, c'est qu'on peut utiliser des cotons plus épais. Et voilà, parfois on ne sait pas trop avec quoi utiliser nos cotons un peu plus épais. Et ben, ce patron, il est parfait pour ça. Donc voilà, petite robe droite avec un petit nœud, des manches sympas, toujours dans ce tissu que j'aime beaucoup. Plutôt une cousette qui me ravit, que je n'ai pas encore portée par contre. C'est aussi la première fois que je porte. En fait, est-ce qu'il y a des choses... Non, oui, dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a deux choses que j'ai déjà portées. Je n'avais pas encore porté ma fringe, ni celle-ci. En fait, j'aime bien faire les photos de mes vêtements avant de les porter. Et alors, j'ai aussi un truc un peu bizarre. Je vois souvent des couturières sur Instagram, dès qu'elles ont fini ce qu'elles cousent, elles veulent le porter le lendemain. Et moi, souvent, quand je suis très contente de ma cousette, j'ai plutôt envie d'attendre une belle occasion de la sortir. Ce qui est un petit peu ridicule quand j'y pense, parce que ouais, chaque jour devrait être une belle occasion de porter une belle cousette. Et donc cette cousette, en fait, c'est une cousette en duo, donc que vous verrez aussi chez Perrine de Auguste et Septembre, qu'il a aussi cousu. On avait envie de coudre un patron en duo et voilà, je lui avais parlé de ce patron et elle avait envie de le tester, donc vous verrez une version chez elle aussi. Et donc voilà, je ne l'ai pas porté parce que j'attendais de faire les photos de mon côté, ça a pris du temps, enfin bref. Et donc j'ai cousu déjà depuis un certain temps et c'est la première fois que je la porte. La cousette suivante, je l'ai déjà portée une fois. Alors, c'est celle-ci que j'ai postée sur Instagram. Je vais fermer les boutons, ce sera plus joli. Donc, le modèle, c'est la Camille Dress de Pauline Alice que j'ai raccourci pour en faire une tunique chemise courte. Bon, à la base, je voulais une robe chemise. Et voilà, j'avais vu que Pauline Alice avait sorti une nouvelle version de la Camille Dress. Donc, il y a toujours l'ancienne qui est ajustée, mais qui, moi, me va moins, je pense. Enfin, voilà, c'est parce que j'ai envie pour le moment. Et donc, il y avait une version qui était plus loose et qui m'attirait plus. Alors, il faut savoir que si vous avez l'ancien patron, l'ancienne version, si vous envoyez un petit mail à Pauline, elle vous envoie la version PDF du nouveau. Donc, bah, ça m'a motivée évidemment parce que voilà, j'ai pas dû acheter le patron. Et donc, voilà. Donc, j'ai utilisé un coton Atelier Brunette qui est assez connu avec les petits origami. J'ai mis des petits boutons en bois. Je l'avais faite en version robe, mais là encore à l'essayer. J'avais des doutes, enfin voilà, c'était une robe large. J'avais quelques doutes et mon mari me dit t'as déjà cousu des trucs qui sont plus jolis. Et ça c'est la remarque qui fait mal. Et donc bah voilà, j'ai envie de plaire à mon mari, donc je lui dis est-ce que tu penses que si je coupe dedans ça te plaira? Il m'a dit oui, j'ai coupé dedans et ça lui a beaucoup plu, donc parfait. Bon, j'ai toujours pas ma robe chemise, mais c'est pas grave. Alors voilà, l'ampleur était un peu trop grande en version robe. Et voilà, je vais probablement beaucoup plus la porter en version tunique. Il faut juste que je me trouve un gilet bordeaux pour porter avec. Alors, vous voyez qu'il y a une petite poche. C'était la première fois que je cousais une poche sur un vêtement. J'avais jamais fait. Sur Stevie, on peut coudre une poche. J'avais pas envie. Voilà. Mais il y a une petite poche qui est prévue. Alors, j'aime beaucoup son col, qui tombe très bien. Alors c'est un col avec un pied de colle. Tout est très bien expliqué pour le poser. J'ai un peu moins aimé le fait que
la patte de boutonnage en fait est comprise dans le patron, et donc on vient faire un double repli. Du coup on a ce raccord ici qui me gêne un peu, qui n'est pas dramatique mais qui me gêne un peu. Donc je deviens assez pointilleuse sur les cousettes. Et voilà, du coup il y a parfois des petits points comme ça, voilà, qui sont pas dramatiques, mais voilà, où je me dis, tiens, on aurait pu faire une grande bande de boutonnage qu'on ait rajouté après. C'est pas très très grave. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup le col sur cette chemise, que je trouve vraiment, vraiment très très joli, très réussi. C'est très très bien expliqué. Ce coton est très très facile à travailler. J'ai eu une petite déception, mais je l'ai eu chez d'autres marques aussi. Je vous en parle après. Non, je vous en parle tout de suite, mais je vous parlerai des autres marques après. C'est la finition, voilà, ici du bout de la chemise. La finition proposée, c'était de faire un double repli, et je trouve pas ça joli. Voilà, enfin, vous voyez, ça fait une surépaisseur, voilà, ça me plaît pas. Moi j'aime bien faire cette finition. Vous voyez, on a vraiment un bel angle avec le repli ici. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est juste une étape en plus qu'il faut penser à un moment, mais voilà, je suis toujours déçue quand je suis face à un patron de chemise ou de chemisier et qu'on ne propose pas cette finition. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis très contente sur celui-ci. Cette finition est proposée. Voilà, j'étais un peu déçue que ce ne soit pas le cas. Un petit fil qui dépasse. Donc pour les finitions intérieures, là j'ai surjeté tout simplement. Et voilà, elle est très agréable à porter. Je l'ai portée 2 fois depuis que je l'ai cousue. Et voilà, avec un petit pantalon. Et là, comme je vous disais, comme il commence à faire froid, je me vois très bien la porter avec un pantalon et un petit un gilet bordeaux. Je vais me mettre en quête d'un joli gilet bordeaux. Voilà, donc ça c'est Camille de Pauline Alice. Je ne sais pas si je vais la recoudre, mais j'aime beaucoup le col, donc pourquoi pas. Maintenant je me demande si je la recouds, si je ferai pas droit jusqu'ici avec un petit volant en bas petit pour le printemps prochain. Je vais voir. En fait là j'essaye de piocher dans ma collection de patrons. Voilà. Parce que j'en ai plein déjà. Et voilà, donc j'avais envie. Et puis après avoir cousu mon Kelly Anorak, j'avais envie de chemise. J'avais envie je pense, d'un petit challenge technique. Et donc voilà, j'ai pioché dans ma pile de patrons de chemises. Donc la suivante est une chemise. Alors c'est moi j'ai cousu beaucoup d'ateliers brunettes. J'en ai pas mal en stock. Et donc j'ai cousu beaucoup d'ateliers brunettes. Et donc le prochain patron, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est un incontournable, je pense, de la blogosphère couture. C'est la chemise Mélilo de Direndo que j'avais depuis très très longtemps. Alors, je posterai des photos sur mon blog. Je n'en ai pas encore posté sur Instagram, donc je ne l'ai pas encore portée. J'ai réalisé la version sans col avec pas de boutonnage apparente, une petite poche qui est ici et les manches courtes, donc avec un petit revers de manche. Comme toujours avec Direndo, un vrai plaisir. Enfin, c'est très clair, mais là aussi la déception va pour l'ourlet. Alors oui, déjà j'ai fait une modification, c'est que j'ai réduit le pan arrière qui normalement est plus long. Ça me plaisait pas sur moi, j'aime pas trop, donc je l'ai simplement réduit sur mon patron. La finition pour le bas de la chemise, c'est de
faire son ourlet, mais qui est un ourlet très fin, avant d'assembler les côtés. Donc ça, j'aime pas trop. Et je voulais faire ma jolie finition. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un billet, parce que cet ourlet, qui est super arrondi, c'est une plaie à coudre. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pénible. Et donc, je me suis dit, ben, je vais poser un billet, ce sera plus facile. Donc voilà, j'ai posé un billet tout le long, un billet Liberty. Ici, vous voyez, j'ai pas super réussi, il dépasse un petit peu, mais bon, comme il y a du bleu dans la chemise, ça passe. Et donc, pour ma finition du bas, j'avais déjà cousu ma patte de boutonnage et donc j'ai décousu pour pouvoir venir la remettre sur l'endroit, piquer ma ligne et pouvoir la replier et que ça fasse une jolie finition ici, parce que là aussi c'est un double rentré qui est prévu, tout fin. Enfin, j'ai trouvé ça mais tellement pénible. Bon, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que cette chemise, je la trouve vraiment très jolie. Alors elle est ajustée, j'avais plus l'habitude des vêtements ajustés. Et je voulais la tester pour voir si j'allais faire la version manche longue. Et je ne pense pas qu'elle va m'aller, la version manche longue. Avec l'épaule tombante comme ça, je ne suis pas convaincue qu'une version chemise va m'aller. Alors les petits boutons viennent de la mercerie La Rochelle, la mercerie de Pauline. Donc c'est un souvenir de vacances. Ils sont vraiment très jolis et ça donne un petit côté très luxueux à ma chemise. Pauline, si tu regardes, je t'embrasse. Ah oui, il n'y a pas de couture apparente nulle part. Je vais la retourner peut-être pour vous montrer. Parce qu'on la coud en couture anglaise. Donc on a les coutures anglaises sur le côté, au niveau des épaules. Oui, les coutures anglaises sur le côté, au niveau des épaules. Et puis ici, ben, on a les bracelets de manche. Tiens, ici, il n'est pas hyper bien posé. Et puis, bracelet de manche de l'autre côté. Et puis on a le col. Ce qui fait qu'on a vraiment aucune couture apparente. Ça en fait une chemise très très bien finie. Donc le tissu, comme je vous disais, c'est un atelier brunette que j'ai acheté chez Rascol. Je devais commander je ne sais plus quoi et donc je l'ai ajouté à ma commande. Ici vous avez la poche, vous la voyez, qui est très jolie, qui a une très jolie forme et j'aime bien parce qu'elle est entièrement doublée. Donc elle est très belle à l'intérieur, c'est un petit détail. Mais j'aime pas trop quand il y a du tissu à vif à l'intérieur de mes poches. Enfin, à l'intérieur de mes poches, c'est la première que je suis. Non, c'était la deuxième. Et ici, par contre, elle n'est pas doublée, donc au fond de la poche, c'est le tissu est accru, ce qui n'est pas très grave en soi. Mais voilà, j'aimais bien l'idée d'avoir cette poche doublée, qui est très très jolie. Cette couture ici est légèrement arrondie. Alors on peut en mettre deux, j'en ai mis qu'une parce que j'avais peur que ça fasse un peu trop big boobs. Et donc j'en ai mis qu'une, mais j'avais coupé la deuxième que j'ai utilisée pour un autre projet. Et donc on vient coudre en fait la poche au-dessus de la pince. Voilà, c'était un petit détail. Donc je suis contente de vous la montrer parce que je vais pouvoir la porter. Et je me suis acheté un gilet bleu foncé et une petite jupe en jeans qui rentre très bien avec, j'imagine très bien la tenue. Donc là on avance, hein, donc je vous ai déjà montré 1, 2, 3, 4, 5 créations. Je vais vous montrer la sixième qui est une chemise également que j'avais en stock depuis bien longtemps. Donc c'est la chemise Alix de chez Machine.
Je vais aussi fermer tous les boutons. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ce sera la même chose ici, donc j'ai fait mes boutonnières à la machine sans problème. J'ai la Janum Skyline S5 qui est une tuerie et je pose tous mes boutons à la machine. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus aucun souci à faire des chemises ou des trucs boutonnés parce que voilà, quand on se dit qu'on va coudre un vêtement mais qu'après il y aura encore la phase coudre les boutons, c'est parfois un peu décourageant. Moi j'ai un peu la flemme. Et là de pouvoir les coudre à la machine, limite à la fin de la couture, c'est le petit truc stimulant quoi. Haha, tu coudres mes boutons. Je sais pas s'il y en a d'autres comme moi. Donc voilà, la chemise Alix que j'avais en stock depuis je pense que ça faisait partie de la première collection de chez Machine et je l'avais achetée à ce moment-là. Je l'avais achetée quand elles étaient présentes à leur premier salon. Le nom ne me revient plus. Il y avait le CSF et en même temps un autre petit salon. Moi je n'y étais pas allée, mais mon amie Caro Happy Inspirations y allait. Et après on se retrouvait au CSF et elle me l'avait acheté. Et donc ça fait, je pense bien 2 ans, si pas 3 que j'avais le patron. Donc je me suis décidée à le coudre. Dans le reste de mon tissu, j'avais 1,90 m de ce tissu Atelier Brunette. Et donc j'ai réussi à caser une Mélilo et une Alix dedans. J'aime moins Alix. En fait, j'aime moins son col. Et c'est quand même tout ce qui fait une chemise. Donc j'ai fait la version manche courte, j'ai utilisé des petits boutons blancs. J'ai fait ma finition favorite qui n'est pas expliquée dans le patron. Tout le reste est très bien expliqué. Il y a les mesures du vêtement fini, ce que je trouve vraiment génial. Mais voilà, j'aime pas trop le col. En fait, c'est le vêtement fini qui me va pas trop. Je la porterai, mais je me demandais même si je recommanderais pas du tissu pour me faire un pantalon et comme ça me ferait, ou un t-shirt et comme ça me ferait un pyjama d'été qui pourrait être très joli parce que je sais pas si je vais vraiment la porter au jour le jour. Enfin, voilà, je vous dis c'est le col que j'aime pas. Je le trouve un peu trop grand, je m'attendais à ce qu'il soit plus petit. Et alors ici si vous êtes débutante et que vous voulez coudre une première chemise, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de pied de colle. Alors j'avais déjà cousu une chemise sans pied de colle, qui était la chemise Juliette de République du Chiffon, et je préférais. Donc là le col, si vous voulez, se rabat comme ceci. C'est pas très parlant. Tandis qu'ici en fait le col, mais il a la forme du col et du pied de colle. Et j'aime moins ça, en fait, voilà. C'est plus facile à poser, mais voilà, j'aime un peu moins, ça arrive. Maintenant, c'est très bien expliqué. Je suis contente de l'avoir cousu parce que je l'avais en stock, mais voilà. Je me vois moins la porter. Donc, il n'est pas impossible que je me recommande ce tissu lors de ma prochaine commande Rascol et que je me fasse un t-shirt. Et ça me fera un joli petit pyjama d'été. Voilà. Donc, sinon, niveau taille, j'ai fait pour tout ce que j'ai cousu là une taille 40 et tout me va. Voilà, j'ai apprécié le fait que les manches ne sont pas trop étroites, ce qui est parfois un problème. Donc ici on a des pinces qui sont bien placées. Et alors j'ai utilisé ma deuxième poche de Mélilo que j'ai cousu ici. Le patron est aussi prévu avec un empiècement arrondi, mais ça me plaisait pas trop. Donc voilà, j'ai pas de regret de l'avoir cousu, mais voilà, c'est pas mon coup de cœur. Je vais peut-être éteindre la lumière là-bas, ouais. Il y a un petit rayon de soleil, mais j'ai l'air un peu malade. J'ai l'air un peu trop blanche. Ma dernière cousette est une cousette que j'ai cousue hier. Alors j'hésitais depuis pas mal de temps à coudre ce patron. Et c'est finalement en regardant le podcast de Made by Célinette que j'ai été totalement convaincue.
Et donc j'ai cousu, vous devez savoir que si vous regardez son podcast, vous savez quelle marque j'ai cousu. J'ai cousu Atelier Scanit et j'ai cousu la blouse artisane. Alors j'en suis super heureuse. Bon, j'ai pas coupé tous mes petits fils encore, mais voilà, j'avais envie de vous la montrer. Donc j'ai encore mes petits fils ici à couper et peut-être encore à l'intérieur. Donc j'ai fait une taille 40 qui me va parfaitement. J'avais eu une petite déception sur les patrons de Johanna parce que les bras sont souvent très fins. Et, ici, ce qui est très chouette, c'est que dans ces derniers patrons, elle indique les mesures du vêtement fini et aussi les mesures du tour de bras, ce qui est très très chouette. Et donc là, j'ai pu voir que j'avais rien à modifier et que c'était nickel. Donc j'en suis très heureuse. J'ai suivi le cours artisan dans le suivant. Donc j'ai regardé les explications qui sont vraiment très très claires. Johanna a changé sa façon, sa disposition dans ses explications. C'est vraiment bien structuré. Comme toujours, les finitions sont parfaites avec Johanna, ce qui est très très chouette. Comme j'ai maintenant attrapé un niveau d'exigence et que je suis un peu pointilleuse, et bien ici, le seul endroit où on voit le surjet, c'est au niveau des manches. Sinon, c'est des coutures anglaises au niveau des côtés, coutures anglaises au niveau des manches, empiècement doublé ici et là. Et sur le V, j'ai encore un fil ici, c'est un billet. Donc moi j'ai utilisé le billet que j'utilise presque pour tout. En fait, je l'achète, comme je couds beaucoup de bleu, j'achète genre 10 mètres chez Stragier et puis ça me sert pour une année. Donc voilà, j'ai mis du billet que j'ai recoupé à la taille préconisée par le patron. J'ai trouvé ça pas hyper facile à poser le billet. Je pense qu'une parmenture, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Céline, de Bed My Célinette, aurait été plus facile à poser. J'aime beaucoup beaucoup la forme de la blouse. Le cours est très très bien expliqué. J'avais envie une fois de changer. Je pense avoir passé un peu plus de temps que d'habitude sur le patron parce que j'ai regardé la vidéo et voilà, j'ai pris le temps de regarder, de faire des pauses, de coudre, de reprendre la vidéo. Mais voilà, je m'étais dit, comme ça je peux tester et en parler. Et c'est vraiment très très clair. Alors j'ai pas suivi la partie brodée parce que je brode pas à la machine. Mais j'ai suivi que la partie couture et Johanna est vraiment très pédagogue. C'est très clair. Elle explique vraiment très très bien. Si vous avez peur de cette prise en fourreau, mais que ce soit pour celle-ci ou pour un autre modèle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que voilà, on voit très clairement ce que c'est. Je posterai prochainement des photos portées, mais l'encolure est absolument ravissante. Les petites franges sont vraiment bien placées, ça fait vraiment une jolie poitrine. La forme est très jolie. Moi j'ai fait la taille 40, elle me va nickel. On a des petites franges ici avec un petit bracelet de manche. Tout est très bien expliqué pour le poser proprement. Alors ici, on peut passer la blouse sans devoir ouvrir les boutons. Donc j'ai pas fait les boutonnières, je me suis dit que comme ça éviterait que ça s'ouvre de façon peut-être intempestive. Le décolleté tombe au parfait endroit, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le soutien-gorge. Et voilà. Alors je me demandais si je la porterais au travail, parce que je trouve ça un peu déshabillé. Pas énormément, mais voilà, enfin, je me disais c'est l'automne, est-ce que je vais... Donc mais on peut très bien la porter avec un petit gilet. Et comme on peut passer la tête, je me disais qu'on pourrait très bien, si on veut se coudre une version plus hivernale, on peut très bien fermer cette partie-là, en fait. Faire un empiècement de pièce et puis une partie, une pièce. Voilà, c'est à étudier. Mais voilà, j'ai fait cette version unie dans un denim léger de chez Veritas, une mercerie en Belgique.
Et j'imagine très bien la porter avec mes petites jupes Vega de Slow Sunday. J'en ai 3 déjà de petites jupes Vega et dans ma to-do list, il y en a d'autres de prévues. Et donc voilà, j'imaginais très bien la porter avec une petite jupe. Je la trouve vraiment très très jolie. Et alors cet empiècement ici en pointe avec les petites fronces, voilà, tout juste dosé. Ici il y a des petites fronces, mais là c'est vraiment tout léger. Le petit rappel des fronces. Alors, je trouve que cette blouse est vraiment bien dosée. Ah mince, encore une fois. Je vais aller nettoyer tout ça après. Voilà, je trouve que tout est très harmonieux. Il y a vraiment un beau travail qui est fait sur le patronage, parce que quand on la porte, c'est vraiment très très joli, quoi. Ce col et les petites fronces, la poitrine est joliment mise en valeur. Et c'est le cas sur toutes les photos que j'ai vues sur Instagram, en suivant le hashtag Artisan Pattern. Donc vraiment, je pense que cette blouse peut aller à beaucoup de monde. Donc voilà, vraiment un beau patron. Je ne regrette pas du tout de l'avoir cousu. Et il y en aura probablement une autre. Et d'ailleurs, je la vois très bien dans un crêpe noir en version robe. Donc la version robe est proposée en patron aussi, donc, qui est coupée ici avec une version jupe légèrement froncée. Je pense que ça peut faire une très très belle robe pour les fêtes. Voilà, alors je ne sais pas trop depuis combien de temps je vous parle. J'ai pas pensé regarder l'heure. Est-ce que j'ai une indication? Qu'est-ce que j'ai fait juste avant de vous parler? Je ne sais pas. Je vais vous présenter mes deux derniers châles et puis je vais arrêter là. J'ai peur que ce soit trop long. Et je ne sais pas voir sur la caméra depuis combien de temps je filme. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop long. Alors, mes deux derniers châles. Il y a d'abord celui-ci, j'ai fini depuis un certain temps, mais que je ne vous avais pas encore présenté, qui est le châle Pompadour de Ansel Knits, dans une laine LITLG, coloris antique, que j'avais acheté à la cabane tricotée, qui est une couleur mais tellement belle, vraiment j'adore cette couleur. J'aime beaucoup le châle en lui-même, j'aime beaucoup cette dentelle qui est très art déco et en même temps assez moderne. Et voilà, ça en fait un chouette châle. On sait bien mettre la dentelle en valeur quand on le porte. C'est vraiment très très agréable. Je suis très heureuse de l'avoir tricoté. Ça ne m'a pas semblé difficile du tout. J'ai juste mis des marqueurs à chaque répétition. Ce qui fait un peu beaucoup de marqueurs à la fin, mais au moins je voyais que je ne me trompais pas, ou si je devais rattraper une erreur, ben je m'y retrouvais assez vite, quoi. Voilà, donc un châle de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est vraiment très très chouette. J'ai même hésité à le refaire une deuxième fois tellement je l'apprécie. Voilà, je vous montre. Et il a une belle taille, je trouve. Voilà. Et le châle suivant est également un châle. Alors, je ne vous explique pas plus en détail parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai terminé, donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Si ce n'est que je suis contente de pouvoir commencer à le porter maintenant. Parce que je l'ai terminé en fait fin juillet, si je me souviens bien, c'était ou fin août. Avant de partir, ouais, fin juillet début août, avant de partir en vacances. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Là maintenant, aujourd'hui il fait frais, donc je le mettrai peut-être après. Et donc j'ai enchaîné avec un autre châle de Nadia Crétin-les-Chênes. J'aime beaucoup ces châles. Et donc là, c'est le Natural Woman,
qui à la base a été conçu pour être tricoté avec des écheveaux de différentes couleurs. Moi je suis très châle uni pour le moment. Et donc, je vous montre le bon côté, oui. Donc voilà, je l'ai fait en uni. J'ai fait une répétition de dentelle en moins que ce qui est prévu. Et puis, c'est que du point mousse. Et donc, j'aime beaucoup le résultat qui est plus étole écharpe. Voilà. Il sera bien douillet. Et là aussi, on voit bien la dentelle, la partie point... je fais comme si j'avais des cheveux longs. La partie point mousse fait que même si c'est un châle en dentelle, il reste bien chaud. Parce que la couleur me va bien teint. Alors là, j'ai tricoté en coloris by Simone, non, en laine by Simone, coloris bourrache, que je lui ai acheté quand je suis allée à Clamart ce printemps, je pense. Et alors je l'ai tricoté dans le cadre du tournoi de Knitich. Et en fait, à la base, je comptais pas trop m'inscrire et mon amie Caro de Happy Inspirations fait partie de l'organisation. Elle m'a motivée à participer. Et au premier match, j'avais posté ma photo de départ et j'avais même pas posté la photo de la fin parce que je crois que j'avais tricoté genre 10 mètres. Et j'avais un peu honte et tout. Et donc elle m'a relancée pour le deuxième match pour savoir si je souhaitais toujours continuer ou si je laissais ma place à quelqu'un d'autre. Et j'étais vraiment déçue, gênée, triste. Enfin voilà, j'avais l'impression de l'avoir déçue. Et donc je me suis motivée pour le coudre, pour le tricoter pendant le deuxième match. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai fait une répétition de dentelle en moins, parce que j'ai envie d'avoir du point mousse et d'avancer. Donc je l'ai terminé pendant le deuxième match. Je crois que je suis pas une grande tricoteuse, hein, donc j'ai tricoté un truc genre 500 mètres. Mais c'était déjà pas mal pour moi. Et voilà, j'ai l'impression, grâce à ce châle, voilà, d'avoir rattrapé, ce que j'avais perdu au premier match. Voilà, d'avoir été digne de la place que j'avais dans le tournoi de Knitich. Et voilà, ça a l'air super chouette, mais j'ai pas le temps de vraiment aller sur les forums et suivre vraiment tout. Mais il y a vraiment une chouette énergie, je trouve, autour du tournoi de Knitich. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, pour moi, ce châle se associe au tournoi de Knitich. Et là aussi, je trouve que la dentelle est vraiment très belle. Vraiment très belle. Les dentelles des châles de Nadia sont très jolies. J'ai commencé 2 autres projets en tricot. Enfin, c'est vrai que je suis plutôt monoprojet. Mais j'avais commencé un châle en dentelle, tout en dentelle, que je vous montrerai la prochaine fois parce qu'il est là-bas loin. Mais là, comme c'était tout en dentelle pour le tournoi de Knitich pour le dernier match, c'était un peu chaud. Donc je me suis dit que j'allais commencer un autre projet. Et donc là, je vous montre parce qu'il est juste à côté de moi. Je refais un pari toujours en Madelintosh. Non. En Malabrigo. Non, en Madelintosh. En Madelintosh DK, coloris tarte. Donc là, il a l'air fort nuancé hein, à l'écran. C'est un peu moins le cas. C'est un rouge assez profond avec des bordeaux rouges. Voilà. Donc voilà, ça monte vite. Je ne dois pas regarder le patron. Il est facile à tricoter. Je l'ai déjà en version fingering et donc là, j'aurai une version gros châle épais pour l'hiver. J'ai une parka kaki qui ira très bien avec. Et j'avais les écheveaux en stock, donc c'était l'occasion. Donc ça, c'est ce que je tricote pour le nouveau match. J'ai pas encore tricoté beaucoup, hein. J'essaye. Mais la semaine prochaine, je vais à Londres avec Caro. On se rejoint là-bas. On va au salon Yarn Emporium.
Et donc j'aurai du temps pour tricoter dans l'Eurostar. Et donc le vendredi, on passe la journée à Yarnporium. Le soir, on va voir l'expo Frida Kahlo. Je suis vraiment très contente, j'y aurais pas pensé. C'est Caro qui a pensé, donc je suis vraiment très contente. Et le lendemain, on va faire les magasins. Et donc on va aller chez Loop. Alors moi la laine c'est moins mon... J'ai de la laine en stock et tout, donc je pense pas craquer, faire des craquages énormes en laine. Mais par contre on va aller chez Sew Over It et là je suis très très contente d'y aller. Ça fait longtemps que je me dis oh j'aimerais bien aller à la boutique à Londres, donc voilà c'est prévu. C'est pas très très loin de Loop je crois. Et voilà, là je vais sans doute acheter du tissu, peut-être un ou deux patrons. Voilà, c'est vraiment un chouette programme. Je suis très très contente, j'ai vraiment hâte. Voilà, donc je vous en reparlerai prochainement. Alors je suis pas du tout habituée à la laine épaisse. Je tricote toujours du fingering, là j'ai l'impression de tricoter quelque chose de très épais. Voilà, j'espère que ce podcast n'est pas trop long. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que j'ai bien conscience que j'ai essayé un peu de carburer, mais j'avais tellement de choses à vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie d'être toujours aussi présents et aussi nombreux. Et je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. J'ai plusieurs gros projets. Alors je vais faire une vertige d'atelier Scamit. Là je dois couper, assembler mon patron. Je vais faire Opium de Direndou. Je vais refaire des Vegas. J'ai plein d'envies, plein de projets. Il faudrait juste un petit peu d'organisation. Mais on va y arriver quand on veut, on peut. Profitez, cousez, tricotez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!